Salut les francophones! Aujourd'hui, je suis à San Pedro La Laguna, au Lac-Atitlan, donc où j'habite. Je suis d'ailleurs à l'Hôtel Micasso, l'endroit où j'ai travaillé pendant plus de 4 ans. L'endroit où j'ai rencontré une femme que je trouve, ma foi, très inspirante. Elle est venue ici dans le cadre d'un groupe, en fait. Elle a amené des voyageurs ici à faire de la méditation et j'ai eu la chance de participer à ces pratiques. Ça a été vraiment une belle découverte pour moi et aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous la présenter. Voici Bénédicte. Salut Bénédicte et merci d'être ici avec moi. Salut Laurence, ça me fait très plaisir d'abord d'être à San Pedro et de te retrouver. Oui, alors confirme-moi, ça fait combien de temps qu'on a fait notre première rencontre? C'était il y a 4 ans, donc 2012, février 2012, j'avais amené un groupe pour, c'est ça, comme tu as dit. Pour 2012 en fait, le fameux 2012. Ouais. Et moi, ben voilà, c'est à ce moment. Puis c'est en fait la seule fois qu'on s'est vu vraiment. Puis là, cette année, ben on se revoit après 4 ans. Donc, c'est donc bien fait la vie. Très bien fait. Des chemins se croisent et se recroisent. Voilà, c'est très bien synchronisé. Et d'ailleurs, pour commencer cette belle synchronicité, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours. Puis qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu es ici aujourd'hui? Ben écoute, moi, vraiment, les mots-clés de mon parcours, c'est art et guérison. OK. Alors, j'ai toujours comme balancé de l'un à l'autre. Je suis une artiste. J'ai un bac en beaux-arts avec une spécialisation en cinéma. Et donc, j'ai commencé dans ce milieu-là. Mais j'ai toujours été attirée aussi par tout ce qui est psychologie, monde des rêves, spiritualité. Et à un moment donné, j'ai bifurqué vers l'art-thérapie. J'ai fait une maîtrise en art-thérapie plus tard, rendue presque à 40 ans. Qu'est-ce que c'est en quelques mots, Bénédicte, l'art-thérapie? Ben écoute, l'art-thérapie, c'est un alliage entre les arts et la psychologie, dans le fond. Alors, c'est un petit peu comme quelqu'un va consulter une art-thérapeute comme il consulterait un psychologue, sauf qu'au lieu de juste parler, on utilise le langage des arts visuels. Tu sais, ça peut être le dessin, la peinture, le collage. Question d'exprimer un peu les sentiments ou les émotions ou les événements, de les mettre en images. Ouais. Et en les mettant en images, finalement, c'est que tu vas au-delà du mental, au-delà de ce que tu sais rationnellement pour laisser parler ton monde intérieur, tes émotions, tes intuitions, ce qui va au-delà de la parole. Et c'est que ça te permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Et aussi, c'est que tu déploies tes ressources créatives. C'est quand tu fais une image, tu pars d'un point A, tu arrives à un point B, et puis il y a quelque chose qui évolue. Donc, même juste l'art en soi est thérapeutique. Mais en plus, dans le cadre d'une relation avec une art-thérapeute, une relation de confiance. Hein? La thérapeute est là aussi pour guider et puis pour aider à comprendre un peu le sens des images, à les explorer. Et puis, tu t'es pas arrêtée à l'art-thérapie parce que suite à l'art-thérapie, tu as voulu poursuivre dans tes formations, dans tes pratiques. Vers quoi tu t'es en allée exactement? Écoute, j'ai été ensuite vers une formation en chamanisme. En fait, j'ai d'abord commencé par une formation en thérapie crânio-sacrée, qui est un travail corporel, déjà au niveau énergétique. Et j'ai été aussi au niveau du chamanisme. C'est un domaine qui m'intéressait beaucoup pour toutes sortes de raisons. D'abord, ça part du lien à la terre, aux éléments. Et c'est un travail qui t'amène aussi à pouvoir voyager entre les dimensions, inconscient, conscient et supraconscient. OK. C'est bien. J'allais te demander qu'est-ce que c'est le chamanisme et tu y allais. T'as compris que j'allais te demander ça. Donc, tu fais qu'est-ce que c'est la pratique chamanique au fait? Qu'est-ce que c'est comme pratique? Qu'est-ce qui fait le chaman, si on peut dire ça comme ça? Ben, une des pratiques principales, c'est la cérémonie du feu qu'on fait au rythme de la lune. Ça peut être à la pleine lune, à la nouvelle lune ou encore au rythme des saisons. Hein, aux équinoxes ou aux solstices. Okay. D'ailleurs, c'est ça qu'on a fait ensemble. C'est ce que tu m'as invité là, à participer il y a de ça 4 ans. Exactement. Moi, j'ai participé à un chant, mais il y a comme une partie avant ça, une préparation avec le groupe. Hein? On appelle les directions. Hein. D'abord, quand on commence la cérémonie du feu, l'idée, hein, quand on travaille dans le chamanisme, c'est qu'on travaille avec les forces de la nature. Alors, on va appeler l'énergie des 4 directions, de la terre, du ciel, pour créer un espace sacré de l'écosphère. OK. Et puis, le feu, à la base, c'est du bois seulement que vous brûlez? Ou... Ben moi, dans la tradition où j'ai été initiée, c'est du bois. OK.
Hein, je sais qu'ici, toi, tu travailles avec des chandelles. Oui, plus. J'adorais ça, d'ailleurs, amener les chandelles des 4 couleurs. Mais en fait, j'essaye de t'amener à me parler de la despacho que t'appelles, hein? Ah, OK. C'est ça que je OK. disais avant, il y a une préparation. OK. Ben, c'est-à-dire que tu fais pas nécessairement toujours les deux. OK. Tu peux faire juste une cérémonie du feu, Ah! mais dans la tradition, encore une fois, à laquelle j'ai été initiée, qui est une tradition qui vient du Pérou, des Andes du Pérou, la cérémonie principale là-bas, c'est la cérémonie du despacho. Okay. Et le despacho, c'est la création d'un baluchon ou d'une enveloppe d'offrandes et de prières. Qui comporte fleurs, oui, herbes. Nous, on a fait ça, puis on l'a refait, donc, parce que comme je disais, il y a 4 ans, tu m'as invité à participer à la cérémonie. Par contre, j'avais pas vu cette partie-là. Et puis là, ben, on l'a refait il y a quelques jours. Et puis on a même la cocotte, ma petite fille Rita, qui a participé à ça. C'est vraiment un moment très artistique, hein. J'ai beaucoup aimé ça. C'est une très, très belle cérémonie. Vraiment, ce qu'on crée avec justement les fleurs, les feuilles, des fois, il y a des friandises, du chocolat, du sucre. Ça prend la forme d'un mandala et c'est fascinant parce qu'à chaque fois, indépendant de l'énergie qui est là, de l'énergie des gens et aussi de l'énergie qu'on a besoin à ce moment-là de susciter, de créer, le mandala ou le baluchon d'offrande va prendre une forme différente. Hein, quand on l'a fait ensemble l'autre jour, on est à San Pedro, on est entouré de volcans et de montagnes et personnellement, je trouvais que le despacho avait pris la forme d'une montagne ou même d'un volcan. Il y avait du maïs, on aurait dit une coulée de lave. En tout cas, c'est souvent magnifique et c'est des prières pour soi, pour nos proches, pour la terre. Et l'idée, ensuite, c'est que tu le fais, quand ça devient comme un cadeau que tu offres au feu ou encore à l'eau ou à la terre. Mais le feu est le moyen le plus rapide d'amener nos prières au ciel. Il sert de carburant pour nos prières. Et donc, c'est pour ça qu'après, c'était suivi de la cérémonie du feu. Et encore une fois, l'idée du despacho, c'est d'amener l'harmonie. C'est vraiment de créer l'harmonie en soi et autour de soi. Et la cérémonie du feu sert à ça aussi. Hein, quand on fait la cérémonie du feu, on invite les personnes à prendre un petit bâton et souffler dedans ce dont ils ont besoin de se défaire. Hein, des fois, on porte des choses qui ne nous servent pas ou ne nous servent plus. Hein, de la peur, de la colère, des anciennes ressentiments. Donc, on offre ça au feu. Et des fois, on offre un autre petit bateau pour inviter ce qu'on a besoin dans notre vie à ce moment-ci. C'est vraiment, en fait, de se donner le moment de dire... Parce que c'est sûr qu'on utilise le nouvel an pour dire, bon, c'est une nouvelle année qui commence, mais en fait, c'est propre à chacun de dire, tiens, je fais une cérémonie du feu, puis je m'offre un nouveau départ. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Oui, exactement. T'sais, on pourrait dire, c'est une hygiène de vie. Hein, finalement, tu te défais, là. C'est un nettoyage. J'en profite pour jeter ça au feu, ce qui est très, très... Exactement. Et tu rentres aussi dans un moment de communion avec les éléments. Tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, tu appelles les directions, mais aussi avec le feu. Tu rentres en communion avec le feu et tu vas chercher aussi l'énergie du feu pour nourrir ton corps subtil, nourrir ton corps. Ce que j'ai trouvé aussi super intéressant qu'il y avait durant cette cérémonie-là, c'est qu'il y a aussi un chant qui, en fait, c'est le fun parce que même si on le connaît pas, ben, l'idée c'est d'essayer de le vibrer, ce chant-là, hein. Oui. Puis d'ailleurs, ce que tu disais, tu m'expliquais que c'était, ça parlait de l'eau, ce chant-là, donc c'est une façon d'amener aussi cet élément-là. Hein? Oui, tout à fait, c'est ça. Ben, le chant, c'est ça, il sert à la fois à nous aider à sortir du mental, à rentrer dans un espace de transe. Hein. On voit ça des fois dans différentes traditions au niveau chamanique, ils vont utiliser le hochet, le chant, le tambour. C'est tous des moyens de rentrer dans un espace mythique, un espace énergétique, l'espace sacré. Hein, on sort de l'espace profane, on rentre dans l'espace sacré à travers les arts, souvent. Hein, oui, ça se rapporte beaucoup à l'art. Exactement. Ça. Donc, ça me ramène un peu au lien entre art-thérapie et chamanisme. J'étais pas si loin. Tu sais, en art-thérapie, finalement, si je me permets une espèce de parenthèse, c'est que j'ai fait une thèse qui était l'art-thérapie comme porte vers un espace sacré. Parce que ça se rejoint, tu sais, c'est ça. Les arts nous permettent de rentrer dans un autre espace. Fait que là, pour revenir à la cérémonie du feu, on utilise le chant pour nous amener dans cet espace sacré de communion entre nous, avec les éléments et avec le feu. Ouais. Donc, tout ça, toi, tu offres, en fait,
ces activités-là. J'imagine que tu offres tes services aussi comme art thérapeute. Oui, tout à fait, c'est ça. J'ai un très beau studio. Hein. J'ai la chance d'avoir un espace réservé à la fois aux arts et à la guérison, justement. Fait que je reçois une clientèle privée en art-thérapie, en soins énergétiques chamaniques et j'offre de temps en temps aussi des ateliers. En ce moment, je les offre 4 fois par année aux équinoxes et aux solstices. Qui se trouve à être donc la cérémonie du feu, c'est bien ça? Oui, ben entre autres. Souvent, ce qu'on fait quand j'offre ces ateliers-là, c'est que le matin, on fait du travail de création, mais justement comme moyen de rentrer en contact avec soi. Tu sais, on va faire un partage, on va partager ensemble où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement. On va faire un travail de création qui nous permet d'explorer un petit peu plus où est-ce qu'on est rendu. Et l'après-midi, c'est les cérémonies, donc le despacho et la cérémonie du feu. Super, c'est génial. Et puis, donc, on peut rentrer en contact avec toi. Je pense que le plus facile, c'est vraiment par le biais Facebook. Hein? Te chercher Bénédicte Deschamps, je mettrai le lien dessous. Oui. Et puis, ben, comme ça, les gens peuvent t'écrire un message privé. Tu peux leur expliquer un peu plus s'ils ont besoin de plus d'informations sur tes services. Je te remercie beaucoup, Bénédicte. Tu es super inspirante. Vraiment, moi, de pouvoir écouter ton parcours, ça me donne vraiment envie d'étudier la médecine chamanique, d'être plus en contact justement avec les énergies de la Terre et puis le monde invisible. Vraiment, ça me parle beaucoup. Puis la vie est bien faite et bien orchestrée et elle nous a fait nous rencontrer encore. Je te remercie beaucoup et bonne continuation. Merci. Merci à toi, Laurence. C'était super.